veut dire analyser? Nous l'avons vu, c'est comme si on approchait un microscope au-dessus d'une phrase ou bien d'un mot et qu'on posait une loupe sur chaque mot, sur chaque partie d'une phrase pour en voir la nature et son rapport avec les autres mots. Pourquoi tout ce travail de minutie et de précision? Eh bien, c'est parce que l'on ne comprend pas toujours toutes les nuances de notre langue, la langue française, qui est très riche. Nous avons besoin de comprendre ce qui rattache les mots les uns aux autres pour en donner un sens complet. Nous pouvons lire très correctement un texte à l'oral sans presque rien comprendre. Cela vous est arrivé sans doute, et c'est bien normal. C'est pourquoi la grammaire nous donne des outils pour comprendre et donc pour aimer notre langue. Car un texte peut être très beau, si nous le comprenons à moitié, nous ne pourrons pas l'apprécier. De même, nous avons besoin de tous les éléments nécessaires pour ne pas faire de contresens et comprendre l'énoncé d'un problème. C'est pourquoi nous allons voir ensemble pourquoi, dans l'analyse grammaticale, on aborde la nature, le genre, le nombre et la fonction. Ce sont trois domaines distincts, mais qui se complètent et qui vont donner en quelque sorte la carte d'identité du nom, du mot. Nous allons donc voir d'un peu plus près ce que signifie la nature d'un mot. Je vais vous donner un exemple très simple, je vais vous parler de déterminant. Dans la grammaire, vous avez entendu parler de ce mot qui renferme un certain nombre de mots qui sont les articles, les adjectifs possessifs, etc. Connaître, puis reconnaître les natures de mots va vous permettre d'en saisir le sens précis. Par exemple, si je dis « le livre » ou bien « mon livre », vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le premier cas, il s'agit d'un article, dans le second, d'un adjectif possessif qui marque la propriété. Connaître la nature d'un mot va nous permettre également de faire les bons accords. Par exemple, les paniers sont pleins de pommes. Plein est un adjectif qualificatif, il va donc s'accorder avec les paniers. Et donc je vais mettre un S à plein. Mais si je dis il y a plein de pommes dans les paniers, plein cette fois-ci est un adverbe. À ce titre, il est invariable, il modifie le sens du verbe avoir et je vais donc écrire « il y a plein » au singulier de pommes dans les paniers. Une fois que l'on a déterminé la nature d'un mot, on va pouvoir décliner la suite de son identité, son genre, son nombre, et puis venir à la fonction, c'est-à-dire au rôle que ce mot a dans la phrase. Donc dans les fonctions, on a sujet, complément, attribut, etc. Il y a des fonctions qui sont propres à certaines natures de mots. Vous voyez que pour bien comprendre le sens d'une phrase, on a besoin de tous ces éléments. L'analyse grammaticale est une gymnastique. Elle va vous permettre de bien comprendre ce que vous lisez, ce que vous entendez et ce que vous écrirez. À très bientôt.